Église de Dieu, je te salue fraternellement dans le nom de Jésus. Nos amis, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées et que tous ensemble, en ce jour de sabbat, nous puissions célébrer notre Dieu et que nous puissions, au nom de Jésus, lui donner gloire, louange et toute l'adoration. Voici l'époux. C'est vrai, c'est un cri de raillement, c'est un cri de délivrance, c'est un cri de victoire qui s'est fait entendre dans la nuit. Pourquoi? Parce que tous étaient endormis et ce cri, voici l'époux, nous donne la force de nous réveiller. Mais dans quelles conditions? La nuit, pleine nuit, ce cri se fait entendre. Parce que c'est la nuit où il y a l'incrédulité. La nuit signifie l'incrédulité, la rébellion, la haine, le rejet de l'amour de Dieu, ténèbres spirituelles. Prions ensemble avant de développer tout cela. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, à toi soit l'honneur, la gloire, la louange, toute l'adoration, car tu es Dieu dans les cieux et tu manifestes ta bonté et ton grand amour envers chacun des hommes sur la surface de la terre. Tu veux que tous parviennent à la connaissance de ta parole, à la connaissance de la vérité, afin qu'aucun ne périsse, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Ô tendre Père, tu as tout fait. Oui, tu as vidé le ciel en la personne de Jésus pour nous sauver. Aujourd'hui encore, tu appelles l'homme à revenir à toi. Repentez-vous et soyez baptisés. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-nous en ce jour de sabbat et accorde-nous la présence de ton Esprit Saint afin que ce message puisse arriver dans les cœurs et ainsi faire le travail qui puisse aider les hommes et les femmes et les jeunes aussi à revenir à Jésus-Christ. Merci d'entendre notre prière et de nous bénir. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons voir un sujet, les 3 Élis de la Bible. Les 3 Élis de la Bible. Nous savons que la parole de Dieu nous rappelle toujours les choses une fois, 2 fois, mais aussi une 3e fois. Dieu aime vraiment appuyer sur ses appels pour que l'homme puisse revenir à lui. Les 3 Élis. Élie est le nom, un nom hébraïque qui veut dire mon Dieu est Yahvé, ou mon Dieu est l'Éternel, ou mon Dieu est Dieu. Je lis dans le livre d'Ecclésiaste, je vais lire ce texte de base qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3 et les versets 14 et 15 qui nous dit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été aussi. Et Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu aime véritablement l'homme, puisque l'homme se promène sur la terre de génération en génération. Donc il lui faut tout simplement entendre la voix de Dieu à chaque fois, à chaque instant, puisque l'homme naît, meurt, et ainsi de suite. C'est un cycle. Donc il faut toujours rappeler à l'homme ce qu'il doit savoir pour son salut. L'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique. Nous le savons. Avec un message prophétique, mais aussi une mission prophétique. Une mission, l'Église, sa vie même, c'est la mission. Si l'Église n'est pas missionnaire, elle perd déjà de son identité. L'adventisme aujourd'hui traverse une crise d'identité, une crise théologique, une crise spirituelle, c'est-à-dire pas de puissance.
Elle a la forme, mais elle n'a pas la force. La force qu'avaient les deux premiers Élis, parce que nous allons voir les trois Élis dans notre développement. Nous ne comprenons pas plus notre message. Nous ne réalisons même pas quelle est notre mission et notre but. Et l'unique façon de saisir notre message est de revenir à ses fondements, de revenir sur les anciens sentiers. Dieu ramène ce qui est passé, c'est ce que nous a dit l'auteur du livre des Ecclésiastes. Dieu ramène ce qui est passé. Lisons dans Jérémie au chapitre 6. Jérémie au chapitre 6. Jérémie chapitre 6 et nous lisons les versets 16 et 17. Jérémie chapitre 6, versets 16 et 17. L'auteur de ce livre de Jérémie, Jérémie lui-même dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y. » Et quelle a été la réponse? Et ainsi vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils vont répondre, nous n'y marcherons pas. Nous voyons que c'est vraiment une attitude de rébellion. Au verset 17, j'ai mis près de vous des sentinelles, j'ai mis près de vous mes prophètes, j'ai mis près de vous mes messagers pour vous avertir à chaque fois que vous avancez dans le temps, dans la route qui mène vers le ciel. Je mets des balises, je mets des indications afin que vous ne puissiez pas vous perdre en chemin, ni aller à droite, ni aller à gauche, mais aller tout droit là où Jésus est. Dieu a mis les sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. La trompette, c'est la parole de Dieu qui est annoncée avec puissance, l'avertissement de ses prophètes. Mais ils répondirent de nouveau, nous n'y serons pas attentifs. Ni nous ne voulons pas marcher, ni nous ne soyons pas attentifs non plus. Frères et sœurs, ces deux versets s'appliquent parfaitement à nous qui vivons maintenant dans la fin des temps. Lisons dans le livre de Actes au chapitre 3, Actes chapitre 3. Nous vivons à la fin de ce monde. Point de nous rappeler, d'accord, nous voyons les signes qui s'accomplissent à nos yeux. Dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21, l'auteur nous dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Remarquez ici, il est dit que vos péchés soient effacés, non pas pardonnés parce que nous avons déjà été pardonnés. Maintenant, la dernière phase où Jésus se trouve dans le lieu très saint est une phase qui est réelle, une phase qui est essentielle pour chacun de nous, pour ceux qui attendent le retour de Jésus. Jésus nous a parfaitement pardonné en mourant sur la croix, en disant, Père, ne leur impute pas ce péché, mais pardonne-leur. Nous avons été pardonnés et ici, il est dit, mais que leurs péchés soient effacés. Ce qui veut dire, nous sommes dans la phase de purification de l'Église, c'est-à-dire du corps de Jésus-Christ, de chacun de nous, puisque nous avons été pardonnés. Maintenant, il nous faut être purs, il nous faut être blanchis, épurés, lavés, nettoyés, sans péché, mes frères. Rappelez-vous que lorsque Jésus revient, il vient chercher une Église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Jésus vient chercher une église qui est prête, non pas une église qui va chercher à se préparer, mais une église qui est déjà prête. Elle est déjà propre, elle a sa robe propre, elle est blanc, immaculée comme Jésus-Christ lui-même, selon la justice de Jésus. Il est dit, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Ici, en hébreu, le mot rafraîchissement veut dire le Saint-Esprit,
la pluie de l'arrière-saison. C'est ce que les premiers disciples attendaient déjà au premier siècle. Ils attendaient ce rafraîchissement alors qu'ils avaient déjà reçu la première pluie et que la première pluie avait déjà fait son effet. Maintenant, ils attendent un rafraîchissement pour pouvoir terminer l'œuvre. Mais l'œuvre devait continuer. Il devait continuer jusqu'à nos jours. Et c'est là ce que nous dit un prophète, un auteur de notre église, Madame White, qui nous dit: alors, nous constatons que le peuple ne veut pas le repos, c'est-à-dire ne veut pas ce rafraîchissement pour pouvoir terminer l'œuvre, et que la pluie de l'arrière-saison vienne. Nous sommes dans la dernière et 7e trompette depuis 1844, chers frères et amis, chère Église de Dieu. Nous sommes dans la dernière trompette. La trompette sonne et la trompette annonce le retour de Jésus. Voici l'époux. Et le peuple dit qu'il ne sera pas attentif et ne veut pas marcher. C'est du non-sens. C'est du non-sens. Maintenant, nous comprenons notre léthargie et notre tiédeur en tant qu'église. Dernière église aussi, la 7e. Parce que pourquoi? Elle est devenue tiède. Elle est Laodicée. Elle est tiède. Et le mot tiède en hébreu veut dire elle est hypocrite. Elle fait semblant d'aimer Jésus. Mais est-ce que son cœur est totalement à Jésus? C'est pourquoi il dit: je te vomirai si tu restes dans cet état de tiédeur. Si tu restes comme ça, je vais te vomir. Je préfère même que tu sois froide ou que tu sois chaude, mais ne reste pas dans la tiédeur. En tant qu'adventiste, en tant que peuple qui attend le retour de Jésus, nous avons le privilège, chers amis, chers frères et sœurs, de savoir que le retour de Jésus sera précédé d'une crise majeure qui représentera l'ultime combat de l'ennemi contre Dieu. Jésus lui-même annonce ces événements déjà prédits par les prophètes de l'Ancien Testament. Et comme Église du reste, nous avons été informés par les écrits de l'esprit de prophétie et ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver bientôt. Mais soulignons ce que dit l'auteur de ce livre de la tragédie des siècles. Donc je continue. Il dit: les événements de la fin du temps de grâce et de la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut. Il efface tout. Et le temps de détresse les trouvera non préparés. Le temps de détresse les trouvera non préparés. Chers amis, Jésus lui-même a dit: veillez et priez. Veillez et priez. Et l'apôtre Paul va reprendre: veillez et priez en tout temps. Il nous faut veiller et prier, ne pas rester dans le sommeil spirituel, le sommeil qui mène à la mort. Presque tous les événements que Christ a prédits et que nous trouvons dans le livre de Matthieu au chapitre 24, nous voyons que tous ces événements nous sont révélés afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance, mais que nous soyons des hommes et des femmes informés, prêts à toute éventualité. Oui, tous les événements que Christ a prédits pour la fin des temps se sont déjà mis en place ou vont incessamment se dérouler devant nos yeux. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous voyons les choses qui se déroulent devant nous. Les politiciens sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord pour affirmer que de graves événements vont se produire. Ils cherchent des solutions. Pourquoi? Pour le réchauffement de la planète, le réchauffement climatique, la COP 21. Vous comprenez? Vous avez déjà entendu. Vous savez très bien que les hommes sont en train de travailler et ils ne travaillent pas seuls. Nous savons qu'il y a un être qui est dans l'ombre et qui les pousse à agir. La COP 21, sommet mondial pour l'environnement contre le réchauffement climatique, sommet mondial. Donc tous les chefs d'État,
tous les chefs d'État sont ensemble pour trouver une solution. Mais ils vont aussi dans une direction où ils auront aussi un gouvernement mondial, où ils auront aussi beaucoup de choses en commun. Nous savons que les choses sont en train de se mettre en place. Nous voyons que les chefs d'État se rassemblent et ils font des alliances humaines. Mais vous avez certainement, comme moi aussi, entendu qu'il y avait un événement qui devait se produire le 14 mai de notre année. Mais à cause de ce problème de pandémie, ça a été reporté au 21 octobre 2020. Tous les chefs d'État devront se rendre où ça, à Rome, avec le pape, pour signer le pacte de l'éducation. Et nous savons que dans le pacte de l'éducation, il y a beaucoup de choses qui sont renfermées, notamment pour ce réchauffement climatique. Qui dit climatique dit que nous devrions prendre soin de la terre. Mais oui, prendre soin de la terre. Donc, si nous devons prendre soin de la terre, nous devons avoir un jour où nous allons arrêter de faire du mal à la terre. Et ce jour a été bien choisi. Ce jour est déjà là sur nous. C'est le dimanche. Vous le savez. Je n'ai rien à vous cacher. Vous savez tout ça. Donc, nous sommes en train de vivre des temps de la fin. Et lisons dans 1 Thessaloniciens 5, ce que nous dit l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Paul nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté. Et aujourd'hui, nous voyons que les hommes veulent avoir la paix, veulent avoir de la sécurité dans leur pays. Donc, paix et sécurité, ça se prononce à tout bout de champ, mes frères et sœurs. Alors, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Ils ne vont pas échapper à leur châtiment. Mes frères et sœurs, les choses sont mises en place. Il nous faut nous réveiller. Toute la Bible est nécessaire et doit être comprise par une méthode méthodique et diligente. Rien de ce qui est dans la Bible ne peut être caché. Il n'y a rien de caché car Dieu avait dit à Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et alors, beaucoup vont la lire, beaucoup vont l'étudier, beaucoup vont la sonder, beaucoup vont chercher à comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils seront éclairés. Mais oui, et Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29, ce texte aussi que vous connaissez, dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il nous a dit, les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous et aussi à nos enfants. À combien de temps? À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Toutes les paroles de cette loi. La Bible est présentée comme étant la loi de Dieu. Une parole écrite du droit de Dieu. C'est Dieu l'auteur de la Bible. Poussé par l'Esprit de Dieu, des hommes ont écrit. Mais c'est l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et nous ne cesserons de la dire. Dieu a placé, mais oui, des règles d'interprétation dans la Bible pour comprendre les prophéties. Et nous avons vu le trimestre dernier, avec le guide d'études de l'école du sabbat, nous avons vu comment interpréter. L'auteur nous a donné pas mal de pistes, de moyens pour que nous puissions véritablement étudier la parole de Dieu. Dieu aime se répéter, mes frères. Dieu aime se répéter. Et quand Dieu se répète une fois, il se répète encore une deuxième fois, et il se répète encore une troisième fois. Lisons dans Ecclésiaste, au chapitre 1, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, le sera. Et ce qui a toujours été, reviendra de la même manière. Lisons dans Ecclésiaste chapitre 3, au verset 15, ce que nous avons lu tout à l'heure. Ce qui a déjà été. Et ce qui sera a aussi déjà été. Et Dieu va ramener ce qui est
passé. Lisons dans Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. Dans Apocalypse chapitre 1er et le verset 19. Apocalypse chapitre 1er verset 19. Il nous est dit, écris donc ces choses, les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Écris les choses qui sont, et celles qui vont arriver après elles. Donc nous voyons que Dieu nous montre de génération en génération qu'il veut que les hommes soient sauvés. Donc il se répète. Dieu se répète. Lisons encore un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, de Ésaïe chapitre 46 du moins. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46 verset 10. Qu'est-ce qu'il nous est dit? L'auteur de ce livre, Ésaïe, nous dit au chapitre 46 et verset 10, il nous dit, j'annonce quoi? J'annonce dès le commencement, c'est-à-dire depuis le début de la création, Dieu ne cesse de se répéter. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et dès longtemps d'avance et longtemps en avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est pourquoi Dieu a dit à Daniel, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le même livre que Dieu a donné à Daniel au prophète, c'est le même livre que nous avons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et c'est pourquoi Dieu a dit que beaucoup vont la lire. Mais oui, beaucoup vont la sonder. Beaucoup vont chercher à la comprendre pour voir ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle. Dieu ne veut cacher rien parce que Dieu est amour, mes frères. S'il y a des choses qui sont cachées, mais ils sont cachés pour ceux qui périssent. D'accord? Pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu et qui nous devons hériter le royaume de Dieu. Dieu nous a dévoilé sa parole. Dieu nous a dévoilé sa parole. Ce que Jésus veut dire aussi quand il illustre la fin dès le commencement, nous comprenons que les histoires passées dans la Bible se répètent dans notre propre histoire, dans notre temps. C'est notre histoire aussi à nous. C'est l'histoire de l'humanité, mes frères. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de secret. Ce sont les hommes, nous sommes tous des hommes, quoique nous soyons différents dans les races, dans les nations, dans les langues, mais nous sommes tous une race humaine, et c'est pour l'humain que Dieu parle. Dieu ne parle pas pour un peuple particulier, pour un autre peuple particulier, il parle pour l'homme. C'est pourquoi quand Dieu dit qu'il a fait le sabbat, il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour un peuple particulier? Non! Il a fait le sabbat pour l'homme. Pour l'homme. Donc ce qui veut dire que nous sommes tous concernés dès que nous rentrions en contact avec la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Il nous est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à nous qui sommes parvenus. Donc, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, pour que nous soyons instruits, pour que nous soyons véritablement au courant de ce qui se passe. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus où? À la fin des siècles. Nous sommes dans la fin des siècles. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez des siècles meilleurs? Vous attendez des années meilleures? Regardez, regardez, dit Jésus. Et Jésus disait aux disciples, regardez les champs qui blanchissent déjà. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Les gens sont prêts. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque des messagers. Il manque des angelos pour prêcher cet évangile. Et les 3 Élis que nous allons développer tout à l'heure, vous allez voir comment les 3 Élis ont été des Élis qui ont marché avec Dieu et le dernier va marcher avec Dieu avec puissance. Oui, Dieu se répète et Dieu nous enseigne que lorsque une chose se fait une première fois, elle va certainement se faire une seconde fois et elle va certainement se faire une 3e fois. À partir de
de ces trois applications que nous voyons de la part de Dieu, souvent dans la Bible, les prophéties se répètent trois fois. Et ce principe est voulu de Dieu parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 13, nous tournons la page, dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 1, il dit, je me suis trompé, 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 1. Donc je me suis trompé. Ce n'est pas 1 Corinthiens chapitre 13. Mais il est dit que toute l'affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc nous voyons que Dieu aime quand il y a une triple application. Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et c'est pourquoi la Bible est toujours centrée sur le chiffre 3. 1, 2, 3. Comment pouvons-nous comprendre que les prophéties se répètent 3 fois? Nous prenons un exemple. Par exemple, Rome se présente sur 3 phases. Nous voyons que la statue a des jambes de fer. Elle a 2 jambes de fer, une jambe gauche et une jambe droite. Et nous voyons que les pieds sont en partie de fer et en partie d'argile. Donc la jambe gauche, on va dire, représente la Rome païenne, et la jambe droite représente la Rome papale. Et ensuite, les pieds qui ont une partie de fer, c'est-à-dire des jambes de fer, mais mélangées avec de l'argile, nous voyons aussi que c'est une Rome moderne, une Rome qui a une nouveauté en plus. Donc nous voyons que la Rome est sur 3 phases. La prophétie parle de la Babylone antique, du temps de Nimrod. Nimrod est celui qui a fondé la tour de Babel. Mais oui, c'est lui qui a fondé la tour de Babel. Donc, la prophétie, premièrement, la prophétie parle de Babylone. Deuxièmement, il y a, au temps de Belshazzar, il y a aussi la Babylone. La Babylone que son prédécesseur, celui qui était avant lui, le roi Nebuchadnezzar, avait fondé la grande Babylone. Et nous voyons aussi la 3e Babylone, c'est la Babylone moderne à la fin du monde. Nous lisons dans Apocalypse au chapitre 8. Apocalypse au chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, verset 13. Il nous dit, je regardais, Apocalypse chapitre 8, verset 13. Je regardais, et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant d'une forte voix, malheur, 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 3 fois malheur. Pourquoi? Ce sont des avertissements. 3 fois malheur, 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 malheur à qui? Aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Parce qu'il a eu 7 trompettes. Il y a les 4 premières trompettes ont sonné. Maintenant, il va arriver les 3 dernières trompettes. Et nous sommes dans la 7e, la dernière trompette. Donc, nous voyons que la Bible dit que les 3 dernières trompettes sont représentées par 3 malheurs. 3 malheurs qui ont frappé la terre. Mais oui, la 5e, la 6e et la 7e qui va bientôt arriver dans Apocalypse chapitre 10, chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, cette dernière, il dit, le 7e ange sonna de la trompette, donc c'est la 7e trompette du 7e ange, et il eut quoi? Dans le ciel, une forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera des siècles et des siècles. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit que le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est dans cette 7e trompette dans laquelle nous sommes aujourd'hui que nous allons entendre cette voix, mes frères. Chère Église de Dieu, chers amis qui m'écoutez, nous allons entendre, il y a de ceux qui seront prêts, qui vont entendre la voix, mais la voix du bien-aimé, la voix de Jésus-Christ, mais ceux qui vont entendre aussi, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui n'ont pas lavé leur robe, ils vont entendre un bruit de tonnerre, ils vont rien comprendre, ils vont entendre un bruit de tonnerre mêlé avec un grondement de la terre va être ébranlée, mais nous allons entendre la voix de Jésus-Christ, une seule voix, mais elle se fait
dans deux tonations différentes. C'est pourquoi, mes frères, si vous n'êtes pas dans la première intonation, vous allez être surpris. Et nous pouvons comprendre que Dieu se répète dans les prophéties, montrant aussi que l'attention que nous devons apporter à ces prophéties de la parole de Dieu, l'attention que nous devons y porter. Le Seigneur se répète. Le Seigneur ne répète pas ce qui n'a pas une grande conséquence, mais il répète ce qui va avoir une conséquence vraiment très importante. Dans une triple application, les caractéristiques des deux premières applications doivent établir les caractéristiques de la troisième et dernière application. Tout simplement, cela veut dire que lorsque nous voyons une histoire dans la Bible et qui se répète deux fois, on peut s'attendre à ce que cette même histoire va se répéter après. Bien sûr, nous avons des exemples. Quand Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il dit que dans ces derniers temps, d'accord, les choses vont arriver comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Les mêmes choses qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont manger, vont boire, vont s'amuser, vont prendre leurs pieds. Les hommes seront dans ce monde-là, un monde qui va à la perdition. Mais ils sont dans tous les amusements de ce monde. Tout ce que le monde fait, d'accord? Tout ce que le monde a mis pour le monde, hein? Le monde met ses affaires pour le monde. Mais nous voyons que les chrétiens sont tellement endormis, qu'ils rentrent aussi dans ce jeu. Ils rentrent dans ces amusements, dans ces divertissements, dans tout ce que le monde a mis. Alors, il y a Adam qu'on masse gros faible. Attention, mes frères, ça veut dire que le diable est en train de séduire. Et Jésus a dit, attention que personne ne vous séduise. Mais oui, le diable séduit beaucoup de chrétiens qui ne sont pas prêts, des chrétiens qui sont endormis. Mais des chrétiens qui ronflent même. Parce que j'ai entendu un prédicateur la dernière fois, il dit que l'église ne dort pas, l'église ronfle. Mais comment l'église fait pour ronfler? Mais mes frères, réveillez-vous. Assez ronflé. Réveillez-vous. Vous ne voyez pas le danger. Il y a un grand danger. Et Jésus lui-même, il est en train de plaider son Père en disant, Père, attends, bah, il y a une petite chance. Donne-leur encore une chance de se réveiller. Parce que le Père veut terminer avec ça. Le Père a déjà remporté la victoire. Le diable a déjà eu sa sentence, il doit être détruit définitivement. Mais Jésus plaide encore. Jésus plaide. Il montre à son Père son sein. Il dit, papa, pour n'y a ces monde sauvés, il manque encore de mes enfants. Il faut que cela se rentre aussi. Chers amis, il est temps de rentrer. Il est temps de revenir. Il est temps de revenir à notre Père, car il attend. Ne faites pas son cœur saigner plus que ça. Il est en train de pleurer. Mais quand il pleure comme ça abondamment, quand il sera fâché sérieusement. Hein. Et moi, je ne veux pas subir la colère de Dieu. Je ne veux pas subir la colère de Dieu. Rappelez-vous comment Dieu a déversé sa colère sur Jésus-Christ. Il a fait que déverser sa colère sur Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ a subi la colère. La colère de Dieu, la colère de son Père que nous devrions subir. Mais le Seigneur, Jésus, veut nous épargner cette colère. Mes frères, c'est notre comportement, le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont endormis dans tout ce que le monde fait. Quand nous regardons les chrétiens, on ne peut même pas distinguer qui c'est qui attend le retour de Jésus et qui c'est qui est prêt. Il n'y a rien, tout est pareil. Et je me rappelle de la prédication de Charlie, mercredi, il disait que Madame White dit que lorsque nous regardons sur un pourcentage de personnes dans l'église, mais il n'y a personne. Personne n'est prêt pour le monde pas pareil. Mes frères, c'est grave. C'est grave. La sœur White a écrit ça il y a 175 ans. Même 176 ans, puisque cette année fait 176 ans qu'elle a écrit toutes ces choses-là. Ça. Vous ne voyez pas que ça s'accomplit alors. Il faut se réveiller en fin du sommeil. Voici l'époux. L'époux est en train de revenir sous nous. Il revient, il reste pas en silence. Et nous voyons que les nations s'agitent. Les nations sont là pour s'agiter. Nous voyons que les événements se précipitent. Et pour nous rappeler les choses que Jésus nous a déjà dit. Oui, il y a 3 Élie dans la Bible. Il y a 3 Élie dans la Bible. Le premier Élie, c'est Élie, le Tishbite, je sais que c'est bien écrit, le Tishbite,
Donc, il est de cette région. Donc, le premier Élie, Élie le Tishbite, que nous trouvons dans 1 Roi au chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Et le verset 1. 1 Roi chapitre 17, il est écrit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, donc il était dans la région de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Élie était tellement confiant en Dieu, il avait tellement l'esprit de Dieu, il dit, cette année-ci, il n'y aura pas de pluie, sauf à ma parole. Pour que quelqu'un puisse dire une telle parole, il faut qu'il soit véritablement centré sur l'esprit. L'esprit le guide. Donc il y a Élie, le Tishbite, dans 1 Roi 17 verset. Ensuite, il y a un deuxième Élie. On l'a appelé cet Élie, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le deuxième Élie. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui baptisait, c'est lui le deuxième Élie. Et nous pouvons lire dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Et le verset 13 et 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 11, versets 13 et 14, il nous est dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre. À cette époque-là, ça, le peuple était loin. Le peuple avait dit, nous n'écouterons pas, nous ne serons pas attentifs. Le peuple était dans ses affaires et le Élie qui est venu, il a dit, mais c'est lui le Élie, le Jean-Baptiste là, c'est lui le Élie. C'est lui. Et regardez bien, il dit que c'est le Élie et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, doit entendre. Mes frères, si vous avez des oreilles, vous avez entendu, la parole de Dieu a été prononcée, ne fermez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur à la parole de Dieu. C'est lui qui a préparé la première venue de Jésus. Mais oui, c'est lui qui a préparé la première venue de Jésus. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 3, et nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 3, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, donc ce Élie que les prophètes avaient annoncé, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus était déjà là, Jésus déjà fait tout. Mais il dit le royaume des cieux est proche. Ce qui veut dire, quand il va rentrer dans son ministère, ça veut dire que le royaume a commencé. Dès que Jésus rentre dans son ministère, c'est que le royaume a commencé. Ça veut dire, mettez-vous prêts pour rentrer dans ce royaume. Et cette préparation, c'est lui qui le faisait, car il est dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement comment? Un vêtement de poil de chameau. Jean n'avait pas des vêtements somptueux comme nous avons aujourd'hui. Cravate, nœud papillon, nous sommes bien mis, nous allons au temple. Jean n'était pas comme ça. Pourtant, c'est la voix du Seigneur. Pourtant, c'est la voix du Seigneur. Et toi, quelle voix tu es? Quelle voix tu es quand tu es habillé dans tes belles pompes, dans tes beaux habits, hein? Dis-moi quelle voix tu annonces là. Et il a dit que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Et regardez ce qu'il mangeait. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il n'avait pas de repas sophistiqués comme nous avons aujourd'hui. Et rappelez-vous Daniel. Daniel a dit qu'il refuse de manger les mets du roi. Pourtant, il est dans la cour du roi. Il aurait pu prendre son pied, manger comme il faut, boire du vin, s'enivrer. Il a dit non. Daniel avait choisi d'être le porte-parole de Dieu. Jean-Baptiste a choisi d'être le porte-parole de Dieu. Élie avait choisi d'être le porte-parole de Dieu. Et toi, es-tu le porte-parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es comme ces hommes-là, ça? Est-ce que tu as renoncé à toute chose? Est-ce que tu as renoncé à tout ce que le monde offre aujourd'hui? À toi de réfléchir.
il est dit que Jean-Baptiste, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et les habitants de Jérusalem et toute la Judée se rendaient auprès de lui et confessaient quoi? Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit race de vipères. Ça veut dire, quand il a dit voyons venir les pharisiens et les sadducéens, c'est-à-dire les grands chefs qui sont assis dans leur clim, et ils ont toujours 6 ans clim là, ils n'ont pas descendre dans le champ là, mais ils ont un clim là, ils ont toujours à dire allez, mais ils ont un clim là. Eh bien, c'est yo, race de vipères. Jésus dit que ne pas rester dans l'église, sortez dehors, il faut sortir dehors pour aller prêcher l'évangile. Parce que c'est pas sur le banc de l'église que tu vas prêcher l'évangile. Ce n'est pas en restant dans la clim que tu vas prêcher l'évangile. Mais il faut sortir dehors. C'est dehors, mon aïe. Mes frères, c'est dehors. C'est dehors que l'évangile se fait. Et le troisième Élie. Le troisième Élie, c'est qui? Le troisième Élie, vous l'avez certainement deviné, c'est l'église de Dieu. L'église triomphante, qui est appelé les 144 000. C'est pas 144 000 monde, hein, mais ça veut dire c'est tous ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus. Les 144 000, ils se sont préparés. Ils sont où? Nous lisons ça, il faut que nous le lisons. Nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Jean de l'Apocalypse dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. Il se tenait où? Sur la montagne de Sion, mes frères. Il n'était pas autre part que sur la montagne de Sion, l'église de Dieu, mes frères. Il est assis, il est debout là, et il y avait avec lui 144 000 personnes. C'est-à-dire, regardez bien le déroulement. 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est-à-dire, ils ont le caractère de Dieu, ils ont le caractère de Jésus. Comme Jean-Baptiste, comme Élie, ils avaient le caractère de Jésus et du Père. Ils avaient le Saint-Esprit. Rappelez-vous que quand Élie est parti, Élie est monté au ciel dans un char de feu, et son serviteur Élisée qui était resté en bas, il dit, Seigneur, si tu peux me donner une double portion de ton esprit, c'est-à-dire l'esprit du Père et l'esprit de Jésus-Christ, une double portion, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison, c'est ce qu'il nous faut. Si tu n'as pas encore goûté à la première pluie, c'est pas la seconde pluie que tu auras. Tu n'auras pas la seconde pluie. Il faut que tu fasses l'expérience de la première pluie. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il y a 3 caractéristiques parmi le peuple de Dieu, chez le peuple de Dieu. La première caractéristique, c'est que, premièrement, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es un enfant de Dieu ayant un cœur humble. Non seulement un cœur humble, mais un cœur doux. D'accord? Première caractéristique, un cœur humble et doux. Deuxième caractéristique, la deuxième caractéristique, eh bien, c'est que tu aimes la mission. Tu aimes aller prêcher cet évangile à tout bord, à tout ce que tu côtoies, à tout ce que tu vois. La deuxième caractéristique, parce que tu es doux et humble de cœur, ça te pousse à être comme Jésus, à dire que le royaume de Dieu est proche. Et la troisième caractéristique, c'est la réforme. La réforme. Tu es réformé, c'est-à-dire tout ce qui était de la terre, il n'y a plus rien en toi. Tu es réformé, tu es propre, tu es neuf. Pourquoi? Pour le royaume de Dieu. 3 caractéristiques. Rappelez-vous, toujours 3. 1, 2, 3. Tu peux être doux et humble de cœur, mais que tu n'aimes pas la mission. Tu peux aimer la mission, mais tu n'es pas doux ni humble de cœur. Et tu n'es pas réformé non plus. Tu peux être réformé si tu veux. Ne pas, mais qui manger zèbre. Quand je dis zèbre, je dis manger des légumes, manger, comme Daniel, hein, manger des fruits, etc. Mais que tu n'es pas doux et humble de cœur et que tu n'aimes pas la mission, ça ne va pas. Il faut avoir les 3. Il faut avoir les 3 missions. Il est dit, et j'entendis du ciel, au verset 2, une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe. Et il chantait quoi? Un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient quoi? Été rachetés de la terre. Ce sont eux qui rachetaient de la terre. Donc ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait de compromis avec d'autres enseignements. D'autres enseignements qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Alors si toi qui as reçu le bon enseignement, si toi qui as commencé d'abord, comme Paul dit, vous qui avez commencé avec la parole de Dieu, maintenant vous voulez finir avec la chair. Vous avez commencé avec l'esprit, maintenant vous voulez finir avec la chair. Attention. Donc ce sont ces femmes, ce sont ces personnes qui ne se sont pas souillées avec d'autres enseignements. C'est-à-dire, ils ne vont pas prendre à tout bout, à tout bord des enseignements erronés qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La scripture, est-ce que cela est écrit? Est-ce que c'est écrit là? Ne va pas chercher des paroles empoisonnées, des paroles édulcorées qui vont t'emmener vers la mort. Mais laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu te rendre sage à salut pour que tu ressembles à Jésus-Christ, pour que tu aies le caractère du Père et le caractère du Fils. Oui, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont comment? Ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Où est-ce que Jésus se trouve là maintenant? Jésus se trouve dans le lieu très saint. Est-ce que tu es dans le lieu très saint avec lui maintenant? Et quand je dis dans le lieu très saint, ça veut dire que tu es doux et humble de cœur, et que tu aimes la mission, et que tu es réformé. Tous ceux qui sont là-haut, là, ce sont ceux qui ont les trois caractéristiques, qui sont dans le sanctuaire, la troisième partie du sanctuaire. Si tu es encore tu n'es pas encore réformé, tu manges encore tout ce que tu veux, tout ça qui mord avant, etc., etc. Et tu aimes ce monde-là, ça. Tu aimes les plaisirs de ce monde-là, ça. Mais tu n'es pas encore là. Réfléchis. La parole de Dieu est là pour t'éclairer, car il te dit dans le livre des psaumes, au chapitre 110, le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe, c'est pour t'éclairer, et une lumière pour que tu ne puisses pas avoir le pied qui va buter pour tomber. Non, la parole va te dire, attention, watch là, attention. Donc la parole est là pour te guider sur le droit chemin qui mène au ciel. Peuple de Dieu, Dieu doit revenir, Jésus revient. Et oui, Jésus revient. Il faut préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Il faut préparer sa seconde venue. Élie qui était ce prophète, un prophète qui était un prophète réformateur, mais aussi un prophète qui emmenait les hommes à comprendre ce que ça veut dire la réforme, parce que le peuple, rappelez-vous, on va pas lire tout, mais le peuple était sur la montagne. Le peuple ne savait même pas qui est le vrai Dieu. Il y a là, tout le peuple là, il voit, il y a les 400 prophètes de Balaam là, de Baal, les 400 prophètes de Baal sont là, et il y a un seul prophète, un petit prophète de Dieu, il est là, mais c'était pas un simple petit prophète. L'homme était animé de l'esprit de Dieu. Et les prophètes de Baal, même s'ils avaient tous les démons de l'enfer avec eux, pour rivaliser contre Jésus, il faut qu'on au même. Mais oui, et le peuple ne savait même pas à qui se vouer, et ils écoutaient Élie. Alors, qu'est-ce que Élie leur disait? Dans 1 Roi, chapitre 17, nous allons lire ça, 1 Roi, chapitre 17. Élie était seul sur la montagne, seul. Dans 1 Roi, chapitre 18, qu'est-ce qu'il est dit? Élie, au verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, et car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, etc., etc. Et ils ont fait toute leur démonstration du matin jusqu'au soir, mes frères. Toute la journée, ces messieurs qui ont invoqué le nom de Dieu. Toute la journée, descend, venir, briller, flambeau, briller sabbat nous. Toute la journée, ils étaient fatigués. Ils se sont fait des incisions dans leur chair. Ils ont coupé leur chair pour attirer les regards de leur Dieu. Mais qui Dieu qui a regardé, qui a fait bêtises comme ça? Quel Dieu qui peut te regarder à faire des bêtises? Le même Dieu, faux Dieu qui te regarde à faire les bêtises, c'est le même faux Dieu qui va se moquer de toi après. Mais oui. Et alors, au verset 28, ils crièrent
à haute voix, et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Et lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande du soir. C'était le soir. Et il n'y eut ni voix, ni réponse en signe d'attention. Ils ont fait tellement de démonstrations. Démonstrations pour rien, mes frères. Démonstrations pour rien. Pour rien. Personne ne les a répondu. Aucun Dieu ne les a répondu. Mes frères, il est vrai que Élie, il était courageux. Élie avait l'esprit de Dieu, l'esprit pour réformer, pour ramener le peuple, pour dire au peuple, voilà le seul vrai Dieu. Et quand nous lisons le chapitre, nous connaissons bien, vers les versets 38, même au verset 37, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, 1, Dieu d'Isaac, 2, Dieu de Jacob, d'Israël, toujours 3, vous voyez l'application de 3, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, que l'on sache aujourd'hui qui est le seul Dieu en Israël, et que je suis, moi, ton serviteur, et j'ai fait toutes ces choses par ta volonté, par ta parole. Lorsque nous faisons quelque chose, c'est par la parole de Dieu que nous le faisons. Nous ne faisons pas selon nous, par ta parole. Réponds-moi, Éternel, afin que le peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. C'est toi qui ramènes les cœurs. Lorsque nous allons appeler nos amis, lorsque nous appelons nos collègues, lorsque nous appelons nos voisins, c'est pour qu'ils puissent venir entendre la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, etc. Nous connaissons. Donc, Élie était un prophète réformateur. Le deuxième Élie, Jean-Baptiste, était aussi un prophète rassembleur. Il a rassemblé le peuple au bord du Jourdain. Et le peuple est venu en masse. Et parmi le peuple, qu'est-ce qui était là encore? Parmi le peuple, il y avait d'autres personnes aussi qui sont venues. C'est-à-dire des gens du monde aussi qui sont venus. Et ils se sont fait baptiser. Il n'y avait pas que le peuple. Donc nous voyons que Élie, du moins Jean-Baptiste, le deuxième Élie, était un réformateur, mais un rassembleur. Et l'église de Dieu, le troisième Élie, sera aussi un prophète que nous pouvons lire dans Joël. Nous connaissons ce passage dans Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28, qui nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Mais oui, le dernier Élie doit être exactement comme le premier et comme le deuxième, et c'est comme ça que l'histoire se répète. Mais regardez bien que les deux premiers, ils avaient l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, l'appui de la première et de l'arrière-saison. Donc ce qui veut dire que le troisième Élie doit avoir aussi les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est l'appui de la première, l'appui de l'arrière-saison, l'esprit en puissance, parce que pour aller dans ce monde et dire « sortez du milieu d'elle, mon peuple », ça veut dire que tu es rempli de l'esprit de Dieu. Les prophètes de Baal qui ont fait la danse de la tromperie, etc. Nous voyons que le premier Élie était un réformateur et il avait trois adversaires contre lui. Élie le Tishbite, il avait Jézabel, il avait Akab et il avait les prophètes de Baal. Mais oui, Élie avait Jézabel. Ensuite, il avait Akab et il avait les prophètes de Baal. Trois ennemis. 1, 2, 3, Jézabel, Akab et les prophètes de Baal. Jézabel représente quoi? L'église apostate, l'église impure. Akab représente la partie civile. La partie civile, c'est-à-dire l'État, je voulais dire, l'État, voilà, l'État. Et les prophètes de Baal représentent, les prophètes de Baal représentent les faux prophètes.
faux prophètes. Les faux prophètes de la fin des temps. Donc nous voyons que la triple application se répand là. Et pour Élie qui était Jean-Baptiste, donc on va dire ça c'est Élie le Tishbite. Et là c'est Jean-Baptiste qui est aussi Élie, le deuxième Élie. Il avait aussi 3 adversaires. Il y avait Hérodias. Il avait aussi Hérode. Et il avait sa fille Salomé. Salomé qui a fait la démonstration comme les prophètes de Baal, en dansant, en montrant comment je vous séduis. Et Hérodias qui est aussi l'église impure, qui représente l'église impure. Et Hérode qui représente l'État. Et Salomé qui représente les faux prophètes. La triple application, Hérodias, Hérode et Salomé. Les 3 ennemis de Jean-Baptiste. Les 3 ennemis de Jean-Baptiste. Et pour nous, à la fin des temps, le Élie de la fin des temps, il y aura aussi pour ce Élie de la fin des temps, il faudra aussi qu'il ait ces 3 adversaires, les 3 adversaires de ce Élie que nous allons voir tout à l'heure. Nous voyons que la parole de Dieu se répète et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pourquoi Ecclésiaste dit, ce qui a été, et ce qui a été sera, et ce qui sera reviendra encore. C'est le passé qui revient. Dans l'histoire du deuxième Élie, Jean-Baptiste vivait un message de réforme pour préparer le chemin de Jésus. Élie avait préparé le cœur du peuple de Dieu sur la montagne pour que quand Dieu va se manifester, Élie va dire, qui choisissez-vous maintenant? Qui vous a choisi? Qui c'est que tu choisis? Choisissez qui vous voulez. Et c'est ainsi que le peuple éclairé, qui a vu le message de Élie, eh bien, ils ont choisi à venir avec Élie. Et quand le feu est descendu à consumer l'Holocauste, qu'est-ce que Élie a dit? Allez tuer tous les prophètes. Tous les faux prophètes, tuez-le. Donc, nous voyons que les faux prophètes, à la fin des temps, meurent. Donc, nous voyons ici cette triple application. Le Seigneur exige que nous examinions les histoires du passé pour comprendre ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Nous devons comprendre exactement aussi pour Moïse. Moïse aussi a eu 3 ennemis, mes frères. Moïse aussi a eu 3 ennemis. Moïse a eu Balak, et il a eu Madian, il a eu Balaam. Néhémie aussi avait 3 ennemis contre lui, Tobidja, Geshem, Sambala. Nous voyons que dans la parole de Dieu, Jésus annonce la fin dès le commencement. C'est pourquoi, lorsque nous regardons toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces 3 ennemis en 3 parties illustrent la Babylone moderne à la fin de ce monde, à la fin de notre monde, et qui se lèvera contre le 3e Élie, qui est le peuple de Dieu. Et nous voyons la triple application. Nous voyons la triple application pour le 3e Élie. Le 3e Élie qui est les 144 000. Donc le 3e Élie qui est l'église. L'église de Dieu. Les 144 000. Donc nous voyons sa triple application aussi. Sa triple application c'est le dragon. Ensuite, la bête. Et ensuite, le faux prophète. Le faux prophète. Ou le protestantisme apostat. Le protestantisme apostat. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour être le peuple de Dieu, mais il y a longtemps qu'il a rejeté Jésus-Christ. Et nous voyons la bête qui est l'image du dragon. Le dragon, c'est le serpent ancien. Mais oui, la triple application. Donc nous voyons que le dragon, Hérodias et Jézabel, nous voyons que c'est l'église impure. D'accord? On va plutôt mettre la bête ici. D'accord? Et le dragon ici. J'ai fait une petite erreur. Donc la bête, d'accord? Hérodias et Jézabel représentent l'église impure. Akab
ainsi que Hérode et le dragon représentent l'État. D'accord? L'État. Et nous voyons ici Baal, faux prophète, Salomé, la fille d'Hérodias, qui va demander, comme sa maman lui a dit, la tête de Jean-Baptiste, ainsi que le faux prophète et le protestantisme apostat. Nous voyons cette triple application. Les trois ennemis de Dieu sont là. La Babylone moderne, à la fin du monde, se lèvera contre le troisième Élie, qui est le peuple de Dieu, qui garde les commandements de Dieu et qui est la foi de Jésus. Nous voyons une triple application se manifester aujourd'hui et nous voyons que bientôt, les chefs d'État vont se manifester. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'ils auront, selon la parole de Dieu, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir une réunion pendant 1 heure avec la bête. Et nous savons qu'1 heure veut dire combien? Une journée. C'est-à-dire pendant une journée, le 21 octobre 2020, ils seront avec la bête toute la journée. C'est la prophétie qui va s'accomplir, mes frères. Ils vont signer le pacte. Ils vont signer le pacte de l'éducation qui a toutes les lois qui vont être contre nous. Mes frères, êtes-vous prêts? Es-tu prêt, Église de Dieu? Es-tu prêt? Ou alors es-tu encore endormi? Nous voyons que Dieu est en train de parler à son peuple. C'est pour cela que nous ne devons pas rester sur notre acquis. Non, nous avons, c'est vrai, nous avons la parole de Dieu, nous avons l'esprit de prophétie, mais une seule chose qui nous manque, c'est la puissance qui anime la parole de Dieu et l'esprit de prophétie. C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu, l'appui de la première saison. Et ainsi, nous recevons l'appui de l'arrière-saison parce que Dieu veut terminer son œuvre. Il veut terminer son œuvre avec la troisième église. Nous devons répondre à l'appel, mes frères. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Et nous savons que les choses sont en train de se précipiter. Nous devons répondre à l'appel de Dieu. Nous allons lire un dernier texte dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 et ensuite nous allons prier. Apocalypse chapitre 17. Versets 14, 16 et 17. Apocalypse chapitre 17, versets 14, 16 et 17. Alors, il est dit, ils vont combattre contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, pour vaincre aussi. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la coucheront. Donc ils vont s'entretuer. Et verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur le dessein d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de leur donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies, mes frères. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Mes frères, tant que la parole de Dieu, le ciel et la terre existent, la parole de Dieu, toutes les paroles de Dieu doivent s'accomplir à la lettre. Et nous voyons que nous sommes dans le temps de ces rois. Nous sommes dans le temps de ces rois. Les rois sont en train de se mettre en place pour pouvoir se liguer contre l'église de Dieu, l'église qui doit devenir cette église triomphante. Et pour que l'église soit triomphante, mes frères, il nous faut combattre le bon combat de la foi. Il nous faut marcher à genoux. Il nous faut être humble de cœur. Il nous faut aimer la mission. Et il nous faut nous réformer. Si nous restons comme ça, mes frères, nous serons tièdes. Nous serons comme la Odyssée. Nous allons rester la Odyssée. Et la Odyssée ne monte pas au ciel. La Odyssée, qu'est-ce que Jésus a dit? Repens-toi. La Odyssée doit se repentir. Car Jésus a dit, voici, je frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, alors j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici l'époux. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, à toi soit l'honneur, la gloire, la louange, toute l'adoration, toute la manifestation de l'Esprit. Car tu reviens bientôt, Seigneur. Nous voyons les signes s'accomplir devant nous. Nous ne sommes pas, Seigneur, comme ceux qui doivent se perdre, mais tu nous as choisis avant
Seigneur, la fondation du monde. Oui, avant la fondation du monde, notre nom est déjà inscrit, Seigneur, pourvu que nous retenions, Seigneur, Seigneur, ce que tu nous as promis. Retiens ce que tu as reçu. Retiens ta couronne afin que personne ne la prenne. Seigneur, oui, tu nous l'as donné. Tu as donné à chacun une couronne. Et tu veux que chacun de nous, nous puissions prendre soin de notre couronne. Nous puissions garder cette couronne, mais que nous puissions toujours comprendre que cette couronne a été une couronne, non pas par notre propre mérite, mais par les mérites du sang de Jésus. Et nous devons par là, par notre position, notre comportement, être reconnaissant que nous devons aussi faire comme Jésus-Christ, aller appeler d'autres pour qu'ils reçoivent aussi leur couronne. Seigneur, instruis ton Église encore. Oui, tu sais qu'il nous reste encore du temps ou pas. C'est toi qui sais toutes choses. Mais ce que tu dois nous donner, Seigneur, c'est que nous puissions avoir à l'esprit, oui, que nous puissions avoir à l'esprit toutes ces choses et que nous ne puissions pas, Seigneur, rester dans le sommeil de la mort spirituelle. Mais que nous devons nous réveiller, Seigneur. Réveille ton Église, réveille ton peuple, Seigneur, et entends notre cri. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat à tous et que Dieu nous bénisse. Amen.